Vous pensez que l'éco-conduite, c'est conduire comme Papy Ferdinand ou Mamie Jacotte? Loin de là. Il s'agit simplement de conduire de manière fluide et anticipée, quel que soit votre véhicule. Par exemple, lorsque vous êtes à vélo, vous limitez les efforts les plus exigeants en évitant d'accélérer à fond, en anticipant les freinages pour ne pas avoir à redémarrer d'un arrêt complet. Eh bien, l'éco-conduite, c'est pareil. Au-delà de l'enjeu gouvernemental de réduire la consommation énergétique de 10%, l'éco-conduite est bénéfique pour l'environnement, votre voiture, les conducteurs et piétons, mais également pour votre porte-monnaie. Très bien, mais plus concrètement, me direz-vous? En adoptant 10 gestes simples. Geste 1. Vérifiez l'état général de votre véhicule avant de partir avec. Geste numéro 2. Vérifiez la pression de vos pneus. Moins les pneus sont gonflés, plus la consommation est élevée. Une pression de 1,5 bar au lieu de 2,5 bar entraîne par exemple une surconsommation de carburant de 6%. Geste numéro 3. Contrôlez au moins une fois par mois les niveaux d'huile moteur, de liquide de frein et de liquide lave-glace, ainsi que le bon fonctionnement de l'éclairage. Geste numéro 4. Roulez à vitesse modérée en début de parcours. C'est à moteur froid que la pollution est la plus importante. Le moteur arrive à température normale après 5 km seulement. Geste numéro 5. Maintenez une vitesse constante tant que faire se peut ou grâce au régulateur de vitesse si votre véhicule en est équipé. Ne pas pousser le régime peut faire économiser jusqu'à 20% de carburant. Geste numéro 6. Diminuer votre vitesse de 10 km/h sur l'autoroute vous permet d'économiser jusqu'à 1 litre par 100 km et ne vous fait perdre que 4 minutes sur un trajet d'une centaine de kilomètres. Pour rappel, la vitesse maximale recommandée sur autoroute est de 110 km/h et de 80 km/h sur nationale. Geste numéro 7. Passez les vitesses au bon moment. Pour un moteur essence, passez rapidement au rapport supérieur à 2500 tours minute du régime moteur. Pour un moteur diesel, ce changement se situe à 2000 tours minute en moyenne. Geste numéro 8. Anticipez vos freinages afin d'économiser et d'éviter les freinages brusques et inutiles. Utilisez au maximum le frein moteur. Si vous conduisez un camion avec un groupe frigo, ce dernier étant plus grand et plus gros, la distance de sécurité se voit rallongée et le freinage d'urgence plus complexe. Cela vous demande donc plus de vigilance et d'anticipation au niveau du freinage et de la route à emprunter avec un véhicule aux dimensions plus conséquentes. De même, lors de l'accélération, anticipez cette dernière et évitez les accélérations brusques. Profitez des descentes pour lever le pied, ralentissez en montée sans pour autant gêner la circulation en vous stabilisant à une vitesse supérieure à 40 km/h. Geste numéro 9. Ne laissez jamais le moteur tourner inutilement. Un moteur à l'arrêt consomme entre 0,5 et 1 litre à l'heure. Geste numéro 10. Coupez le moteur à partir d'un arrêt de 30 secondes. Cela permet une économie significative tout en préservant le dispositif de démarrage. Bonus, au-delà des 10 gestes énoncés, 3 astuces supplémentaires pour adopter une conduite économique et écologique. Prévoyez vos trajets. Selon les dimensions de votre véhicule, certaines routes ne seront pas accessibles. Régulateur de vitesse, GPS, Start and Stop sont autant d'aides à l'éco-conduite si votre véhicule dispose de ces outils. Baisser les vitres est beaucoup plus économique. N'allumez pas systématiquement la climatisation et gardez cette option pour les grosses chaleurs. Vous l'aurez compris, les bénéfices de l'éco-conduite sont importants. Adopter ces gestes simples diminuera vos émissions de gaz à effet de serre, réduira le risque d'accident de 10 à 15% et allègera votre facture de carburant d'environ 15%.